Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter les nouvelles couvertures chauffantes qui sont mises en vente sur GT8 Racing Team. Euh, voilà, c'est des couvertures qui sont faites en Espagne par un gars qui fait ça à la main, qui se donne énormément de peine et qui fait vraiment de la qualité. On peut le voir ici par exemple avec le fil qui rentre aux résistances. C'est solide, ça tient, c'est pas fait pour tirer dessus, on est tout à fait d'accord, mais ce qu'on a peut-être tous constaté déjà sur les couvertures chauffantes dites standard, c'est que ici c'est quand même assez fin. Euh, et là, on a vraiment de la qualité. Elles sont bien élastiques. Elles englobent vraiment bien le pneu. Franchement, très content de vous présenter ce produit. Voilà. Donc, ça se met naturellement comme des couvertures chauffantes. Voilà. Petite différence, c'est que celles-ci, elles ont une sonde de température. Vous verrez pourquoi. Donc, on la met dedans. Et allez, on ferme le bidule. Et on va mettre en chauffe. Très drôle. Enfin bref. C'est pas le plus important. Je vais mettre la voiture de côté pour vous montrer l'appareil qui pilote tout ça. Le voilà. Je vais le mettre en marche. Et on a donc deux sorties, avant ou arrière, c'est égal. La température réelle mesurée en ce moment, grâce à la sonde. Et tout ça est naturellement programmable. C'est pour ça qu'il y a aussi deux sondes, une pour l'avant et une pour l'arrière. Parce que peut-être que certains pilotes voudront plus avoir des pneus plus chauds à l'avant qu'à l'arrière. Et ça permet là vraiment de régler la température parfaitement comme on le désire. Voilà. Ben, comment ça se passe? C'est très simple. Un petit pavé avec des numéros, 2 fois le 1, 2 fois le 2. Donc le 1 c'est ici, le 2 c'est ici. Là, on voit que c'est en chauffe. Je vais aller voir en cliquant là-dessus la température que j'ai demandé minimum, 62 degrés. Il y a une tempo, ça revient à la température actuelle. Je clique sur l'autre et on voit que j'ai demandé un chauffage maximum à 63 degrés. Donc, je répète, 62, 63. J'ai fait une plage vraiment très fine exprès pour voir comment il travaille. Petite chose que j'ai remarqué, il ne faut pas oublier de mettre la sonde parce que tant que la sonde donne pas la température voulue, ça chauffe. Et ça peut aller jusqu'à plus de 100 degrés. J'ai essayé le manomètre, là il monte, j'ai essayé 110, naturellement sans. Je suis tout de suite redescendu, j'ai pas laissé les couvertures chauffer à ces températures. On voit ici le bouton rouge qui est allumé, ça veut dire qu'il est en chauffe. L'appareil, les couvertures sont en chauffe. Si vous vous rappelez, j'avais mis 61 et 60, je ne me rappelle plus. Allez, j'avais demandé 62 à 63 degrés. Voilà, 63. Donc on y est bientôt. On est à 61, on est à 62. Donc là, il va continuer, il va aller chercher le maximum.
et dès qu'il aura touché le maximum, c'est bon, ça c'est éteint. Il y a une petite inertie naturellement qui est d'environ un demi-degré, 6 dixièmes, etc. Et on voit là maintenant qu'il s'est arrêté. Il va redescendre en température. Voilà. Maintenant, si vous voulez avoir d'autres planches d'utilisation, c'est très simple. Attendez, on va laisser redescendre à 62 là pour voir s'il se remet bien en marche. Voilà, 62, il redémarre. Donc, je vous disais, on va aller voir, on peut ici par exemple presser longtemps, enfin on presse 63 à demander, on reste dessus, on reste dessus pendant un moment, le bouton se met à clignoter, donc là on peut aller demander une autre température, par exemple ici 64, on va attendre qu'il redescende, voilà, ici on avait demandé 62, on va aller demander 63, en réel il est à 63, 5, 7. Voilà. Il coupe et il va redescendre. Voilà, ça c'était la petite explication de ce qu'on peut faire avec le truc. On va reprendre la voiture et vous vous rappelez qu'on a demandé des températures 63, 64 degrés. On va voir ça. Donc j'éteins l'appareil qui me dit qu'actuellement il devrait y avoir 63 degrés. Et je peux vous dire que franchement c'est vraiment chaud. Et alors qu'est-ce que me dit l'appareil? Il me dit 57, 61. Voilà. Donc vous savez très bien la qualité assez médiocre de ces appareils. La sonde peut aussi avoir des petites différences, mais on remarque déjà là qu'effectivement on est quand même dans des températures qui sont assez proches. Là ça doit être descendu un petit peu. C'est redescendu un tout petit peu et on a vraiment des pneus qui sont vraiment chauds et uniformément, même sur les côtés, on peut voir vraiment que le pneu est bon, chaud, partout. Ça me plaît bien cette histoire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.